Salut à tous. Alors j'ai pris mon petit bonnet pour faire style, on va dire. On va faire un point sur les 5 jours au niveau de tempo consécutifs qui ont été à la fin longs et un peu durs. Je parle de tempo, je parle pas d'autre chose, hein. Pour ceux qui auraient l'esprit mal placé. Donc on fait un point, ça va être très rapide. Je vais te donner mon retour, mon expérience. Et la semaine prochaine, on commence déjà avec un jour rouge, on est dimanche, et clairement on va avoir toute la semaine je pense en jour rouge. Donc en fait là on en est déjà à 9, plus 5, 14. On parle de ça vraiment assez rapidement maintenant. Bon, j'allais commencer directement la vidéo. Tu vois, j'aime bien mettre la petite intro parce que je ne répéterai, je ne le répète jamais. Je ne le dis jamais. Voilà. Donc, si ça te plaît, mets un commentaire, mets un pouce, abonne-toi, partage. Voilà. Donc, ça me fait une petite intro. La musique là, en fait, je l'adore et en plus, je l'intègre donc pour les sponsors. Je trouve ça super sympa et voilà, j'adore. J'adore. Très concrètement, comme je te disais, le tempo, donc cette semaine, on est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils peuvent faire donc 5 jours consécutifs. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de 3 jours, donc 5 jours consécutifs. On est descendu vraiment au plus bas, c'est-à-dire que de se dire on arrête tout à 6 heures et on ne pourra pas reprendre à 22 heures quand il faisait 5 ou 7 degrés, la maison pouvait se le permettre. Là, on est descendu dans des températures 16, 14, 12. Bon, je vais me faire insulter par certaines personnes, mais j'ai toujours tendance en fait à relativiser et de me dire que dans des pays où il fait très chaud, des pays où il fait trop froid, quand il fait même ici des fois 35 dans ta maison, personne ne se plaint parce que tu n'as pas la climatisation ou quoi que ce soit. Donc concrètement, ça serait, je trouve, on n'a pas à se plaindre. Mais on peut critiquer, on peut s'améliorer, on peut essayer de trouver des solutions et il va y avoir deux solutions. Donc déjà, je n'arrêterai plus la climatisation parce qu'en fait, ça apporte trop d'humidité et tu vois, je suis à moitié moyen malade. Donc c'est pour le but d'arriver malade, ça sert à rien. Je n'ai pas rechargé les voitures de la semaine, donc en fait on a fait très peu de kilomètres. J'ai utilisé un petit peu de superchargeur, donc gratuit. J'ai encore 4000 kilomètres, donc avec le modèle Y, là je l'ai mis à charger, mais je ne les ai pas utilisés de la semaine, donc ça a permis de compenser. Je vais te mettre le défilé là, donc de mes jours. On va dire que j'ai tourné à peu près à 15 euros, sauf une journée où entre guillemets j'étais à 20 euros, donc la personne de The Born est venue, donc à brancher, je te ferai un retour d'expérience et je te mettrai une petite astuce aussi dedans pour entre guillemets bidouiller. C'est pas forcément extrêmement légal, je le dirai, je l'expliquerai, je n'ai aucun problème donc avec ça. Euh, Tempo, donc la semaine prochaine, on va se le coltiner toute la semaine. Je vais laisser le chauffage. La nuit au final, ça ne descend pas tant que ça. Donc ça redescend un peu légèrement. Là en fait on est sur du 18. En haut il fait à peu près 16. Ma femme en fait a des problèmes de santé et là elle a mal aux épaules. Donc elle qui a l'habitude pourtant d'être dans le froid, là elle veut qu'on chauffe. Donc on chauffe avec notre convecteur d'en haut de 1000 watts donc dans notre chambre. Les enfants ils n'ont jamais froid, ils ont le sang chaud, tu sais, ils sont encore à cet âge-là à 80, 100, 120 pulsations minutes. Donc vraiment ils n'ont pas froid, ils ont leur couverture, ils sont... ma petite fille, elle a son petit pilou-pilou et tout, donc il n'y a aucun problème. Mon fils en haut, c'est lui qui est le plus, entre guillemets, impacté parce que les combles, on fait pas de miracle. Le fait d'avoir ouvert les combles, même si c'est isolé, bébé, c'est tout ce que tu veux ou quoi, l'isolation est toujours plus fine que dans une maison plein pied. Donc la climatisation, on l'allume à 22 heures, c'est une 500 watts en Mitsubishi d'une grande qualité. Donc à minuit, il fait déjà 22 dans sa chambre. Donc après, j'ai vu que ça se régulait ou alors je peux l'arrêter. Mais après, il risque de refaire frais. Donc je lui coupe à 6 heures. Là, je l'avais laissé, c'est levé à 7 heures, il a éteint lui-même. Au final, j'avais calculé donc 50 watts, donc 0,5 kg à 0,10 centimes, 0, même 13 centimes sur 8 heures. Ça fait minimum, ça fait 60 centimes, 50, 60, 70 centimes en fonction du temps que tu le laisses et en fonction donc de si on est en heure rouge, bleu, blanc. Donc concrètement, c'est pas 50 centimes de la nuit que ça va te coûter un bras. Les lumières, on laisse. La télé, on évite. On n'a pas fait de machine. Lave-linge, sèche-linge. Voilà, on laisse le ballon d'eau chaude. Les enfants prennent leur douche. On prend les douches chaudes. C'est super, c'est génial. Le lave-vaisselle, on a évité. Par contre, ce qui manque terriblement, et je ne sais pas si je ferai une incrustation dessus, c'est que ce soir, on va préparer
comme des fils de pute, il n'y a pas d'autre mot, à bouffer toute la semaine. Ça m'a manqué de faire à bouffer. Pas de plaque, pas de four, parce que le four c'est 2000 watts. La plaque, ça dépend quelle plaque tu utilises, entre 800 et je crois 1500 watts. Donc tu utilises ça pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est comme si tu foutais ton grille-pain. Donc aucun intérêt, ça va te coûter 1,50 €. Donc en fait, la semaine dernière, on est allé, je crois même 2 fois au resto pour dire, bon, on va pas souvent, autant se faire plaisir. Mais c'est pas forcément meilleur ailleurs. Donc on avait fait quand même un petit buffalo, on a 3 enfants, tu vois, tu as le droit à la carte famille nombreuse. À l'époque, maintenant c'est 10 €, mais quand il y avait 8 € le petit menu poney, donc avec 3 enfants, on payait que un menu enfant, donc tu vois, ça te fait 16 balles, ça te faisait une vingtaine d'euros. Donc ça fait vraiment pas cher pour avoir un petit menu, un truc sympa. Donc là, on avait pris un plat parce qu'ils le font plus sur les menus. Donc un petit hamburger, un petit truc sympa. C'est pas plus cher finalement qu'un Burger King ou qu'un McDo. Et c'est un peu plus à table. Donc c'était super sympa. C'est au moment où j'étais allé à Orgeval. Donc ce soir, on va préparer donc dans la... Pas la marmite là, ça y est, pour faire le riz là. Pas la cocotte minute. Ça y est, j'ai oublié. La risotière. Tu me diras, je sais plus. Donc pour faire le riz, on va préparer donc 2 fois même certainement, parce que c'est 10 minutes pour le préparer. Donc on va préparer, moi j'adore le risotto, faire du risotto avec du poulet, etc. Donc on va préparer du riz, on va préparer, on va cuire peut-être des patates, on va faire des pâtes, on va mettre ça donc dans des bocaux. Enfin, en tout cas, dans des ramequins, etc., dans des Tupperware, des vrais, des faux. Et on va stocker donc plus ou moins pour la semaine, parce que là ils annoncent de toute façon, ils avaient annoncé à partir de mercredi 10 degrés, et il y a 2-3 jours ils se sont rencarrés, la météo, ils sont quand même exceptionnels. On a vraiment une météo de merde, alors que les agriculteurs ils ont une météo à la minute. Quand tu regardes la Formule 1 c'est hyper précis, mais nous on a le droit à la météo low cost, et en gros bah, finalement on se rend compte que toute la semaine, voire la semaine d'après, on va être entre -4 et on va pas dépasser les 2 degrés. Donc je te dis, la consigne c'est on va être à 20 € à peu près de la semaine, de la journée pardon. La Mégane, je vais la recharger à 80 voire 90%. Je vais pas la recharger de la semaine, on va faire très peu de trajets. On va réduire nos trajets, etc. pour, entre guillemets, éviter les charges de la semaine, jour rouge, compenser, à extrême marché le plus possible, mais dans ce froid, moi je supporte pas le froid. Donc en dessous de. C'est comme l'éthanol, en dessous de 11 degrés, 5 degrés, c'est l'horreur. Et bah, on fera du micro-ondes. On sent très peu de pics le midi et le soir. Le seul, c'est vraiment un petit peu le soir avec les enfants, quand ils ont fait leurs devoirs, quand c'est le mardi, le vendredi et le mercredi, ils ont le droit à la télé. Voilà, on n'est pas trop télé. Mais je l'ai déjà dit que je suis très inquiet quand je vois des gamins qui ne font même pas leurs devoirs, ils rentrent, ils regardent la télé jusqu'à minuit, alors que c'est le lundi soir, et le lendemain matin, ils se lèvent à 6 h et ils se tapent encore. Enfin, quand je dis la télé, c'est Fortnite et GTA, et tu me la frappes à l'envers. GTA, j'ai joué en 2D, je crois que c'était en 99. Je dis à mon fils d'ailleurs, tiens, on va ressortir la PS3, je crois. Je dois avoir encore un FIFA 2017 ou je sais pas quoi. Moi j'ai commencé à FIFA, c'était le premier, je crois que c'était 99. C'est juste que voilà, 37 ans, bientôt 38 ans, j'ai passé l'âge quoi. Donc je préfère faire des vidéos. Voilà, aujourd'hui en tout cas, et puis j'ai joué à Clash of Clans, j'ai joué aussi à World of Tanks, etc. On avait un clan, on était une petite cinquantaine. Ça demande aussi beaucoup de travail au final, donc à organiser tout ça. Donc voilà, là j'allie l'utile à l'agréable, qui est ma passion, les essais, et tout ça, tout ça. Voilà pour cette explication, j'espère que ça vous aura plu, et puis on fera un aspect très critique. Moi je suis très critique, envers moi aussi, et voilà, pas essayer de passer une vingtaine d'euros. Et au final, le côté positif, enfin, côté positif, on va finir au mois de janvier à 400 € je pense. Au moins 300, donc normalement je crois que l'année dernière j'étais à 270, donc au moins 300, peut-être 350. Mais côté positif, c'est que si la semaine prochaine, donc on a, c'est ce que je disais en intro, encore 5 jours, ça veut dire qu'il y en a 14, il en restera encore 8. Peut-être la semaine d'après, on va encore se les taper. Et donc février-mars, il y en aura très peu, et donc des journées qui sont certainement très froides. Même peut-être en avril, des fois on a des journées très froides, sur 2-3 jours, une semaine. Eh bien, on aura un jour blanc, donc on pourra manger normalement, si on peut dire. En tout cas, utiliser les plaques, etc., etc., d'une manière raisonnable, et donc d'inverser cette tendance et d'avoir des mois certainement un peu plus faibles en février, en mars. Le but, on va dire, c'est de rester donc sur pas notre consommation. La consommation, de toute façon, avec les voitures électriques, avec 2 voitures électriques, va exploser. C'est normal, à peu près entre 2 et 3, cette année 2024, 1000 kilos.
Wh. Et en gros, le but, c'est d'être à notre abonnement, qu'on est au tarif en tout cas aux alentours de 150 euros. Alors, on va avoir 10%, donc logiquement on devrait être à 165 euros. Je dirais que du moment qu'on est à moins de 200 euros, vraiment je ne regarde pas à la dépense. Et sur un modèle Y, si on devait avoir un véhicule de ce type et même une grande autonomie, même demain si on a 5 euros d'usage au 100 km, on est très très loin de tout, d'un essence ou d'un diesel. Un diesel, faudrait quand même très souvent, c'est des V6. V6 diesel, c'est aux alentours de 10 litres. 10 litres à 2 euros le litre, ça fait à peu près 20 euros. Donc on n'y arrivera jamais. Voilà donc pour ce retour, 10 minutes. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais caler ça dans la semaine. J'ai énormément de vidéos de réflexion. Ça me prend la tête et il faut que je les envoie. C'est une catastrophe dans ma tête et j'ai trop d'infos. Allez, ciao!